voyez tous les déchets qu'il y a. Ça a l'air pas mal, hein? C'était trop bon. Vous voyez le ciel tout bleu derrière moi. Maintenant, on est dans le vent. Il nous a offert tout un tas d'oranges. Tout le monde est là. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, je vous retrouve, on vient d'arriver dans notre nouvelle destination. Nous sommes à Jeonju. Depuis Gunsan, on a pris un bus pendant 1 heure seulement et on a payé 4,18 € pour faire 50 km. Et puis là, pour une fois, on ne va pas marcher pour aller jusqu'à notre hôtel car il y a 3 km, donc petite bus de ville pendant un peu plus de 5 minutes. Et puis voilà, nouvelle aventure ici à Jeonju. Alors, Jeonju, il y a plusieurs parties. Il y a la partie ville, là où il y a les stations de bus, tout ça. Il y a la partie historique. On n'est pas très loin de la partie historique d'ailleurs, je vous expliquerai tout ça, mais voilà les tenues traditionnelles qu'on pourra trouver dans ce coin. Et nous, on loge en bordure de la partie historique. Oh, c'est tout mignon, dis donc! Nous y voilà, on est dans une guest house cette fois-ci. Et voilà la petite chambre pour les 4 prochaines nuits. C'est petit mais c'est très propre et c'est bien équipé. Donc ça c'est cool. Par là on a le meuble à chaussures, pratique pour pas tout laisser traîner. De quoi suspendre les vêtements. Là un bureau pour le montage, c'est très bien. Voici, donc là c'est typiquement un coréen. Et là on a la salle de bain. Oh, c'est lourd. Voilà, je vais tout casser. Voilà. C'est parfait, ça fera très bien l'affaire. Et ça, c'est juste devant notre porte. Comme vous voyez, c'est très sympa. Il n'y a pas beaucoup de chambres, hein, c'est tout petit ici. Et on a une petite terrasse par ici. J'aime beaucoup comment c'est décoré, l'ambiance, le quartier, ça a l'air vraiment cool, j'ai hâte d'explorer. Et là on est au 4e étage, donc on a une petite vue avec les montagnes qui entourent la ville. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc Jeonju, je pense que c'est l'endroit le plus touristique de tout notre voyage là d'1 mois en Corée. C'est un endroit qui est connu car il abrite le plus grand village Hanok de Corée. Donc les tenues que je vous ai filmées, hein, ce sont les tenues traditionnelles coréennes. Et là, quand on est arrivé, vous avez peut-être un petit peu vu des maisons typiques coréennes, donc les Hanok. Donc ici, à Jeonju, il y en a plus de 800, dont 700 qui sont habités, donc par les habitants, mais il y a aussi beaucoup d'hôtels et de restaurants, comme vous vous en doutez. On a déjà visité un des villages Hanok lors de notre premier voyage à Séoul notamment, mais aussi à Andong. Mais on n'était jamais venu ici, c'est la toute première fois. Ça a l'air sympa. On est à proximité du quartier Hanok où on ira du coup demain. Ce matin, on a décidé de faire ce qu'on avait prévu, mais en sens inverse. C'est-à-dire que là, plutôt que de visiter
le village en oc, notre quartier, toutes les choses qu'il y a à voir vers chez nous, qui sont donc plutôt des monuments. Eh bien, on va se garder ça pour cet après-midi, car comme vous le voyez à mon accoutrement, pour l'instant, il pleut un peu, quelques gouttelettes on va dire, c'est très gris. Et donc on a décidé de faire plutôt le village, c'est ce qui nous intéresse le plus l'après-midi. Normalement ça va se dégager, on espère en tout cas. Et donc là on est descendu au sud de la ville, on va commencer par faire de la nature, des parcs. On va également monter sur une petite montagne. Normalement il devrait y avoir des temples au-dessus dans la montagne, en espérant que ça se dégage un peu pour qu'on puisse avoir une vue. Alors on dit que la Corée du Sud c'est développé, c'est propre, tout ça, mais en fait là vous voyez tous les déchets qu'il y a. Et c'est loin d'être le premier endroit qu'on voit comme ça. Alors je sais qu'il faut pas comparer les pays, etc. Mais on était en Chine il y a un peu plus de 2 semaines et la Chine, ça éclate la Corée niveau propreté, c'est rien à dire. Parce que là, dans mon souvenir, la Corée c'était plus nickel. Alors je vais pas dire que c'est sale, qu'il y a des déchets partout dans les rues, des papiers, des machins, c'est pas vrai. Mais il y a plusieurs endroits où vous pouvez trouver des dépotoirs comme ça dans les villes. Et du coup c'est pas hyper agréable quand vous vous baladez quoi. Là on est dimanche, vous voyez sûrement, c'est complètement mort. Tout est fermé le dimanche en Corée. Là, on n'est pas dans le quartier touristique. On est en train de marcher pour se diriger vers la deuxième montagne dont je vous ai parlé. Vraiment, le dimanche, si vous voulez aller au restaurant, tout ça, c'est compliqué, quoi. Partout dans la ville, vous trouvez plein de petits cafés comme ça, très stylés. D'ailleurs, on a vu hier en se baladant, on est tombé sur une pépite. Le restaurant où on a mangé hier soir, clairement, si vous êtes là, il faut y aller. C'était trop bon. Mais bref, du coup, en sortant pour aller à ce restaurant hier soir, on a vu qu'il y avait beaucoup de nourriture western, de nourriture internationale, beaucoup de restaurants italiens, allemands, japonais. Il y a beaucoup de choses et il y a limite plus de cuisine étrangère que de cuisine coréenne, ici en tout cas à Jeonju. Petite pause dans un Pyeongjam pour manger, comme tout est fermé. On a un plat de spaghettis, un onigiri, un bagel et un café chaud. Tout ça, on a payé 10 500 won.
est quasiment au sommet. Vous l'avez sûrement vu, hein, il y a plusieurs statues catholiques ici, le long du chemin. Et là, en fait, ça explique un petit peu, hein, sur le panneau. Tout en haut, on n'est plus très loin maintenant, c'est là-haut. Il y a la tombe de personnalités importantes de Corée, donc des personnalités catholiques qui ont été persécutées ici au 19e siècle. Comme vous le voyez, ça a commencé à se dégager petit à petit. Et maintenant on est dans le vent. Et à 2 pas de la croix où on était, qui est juste là-haut, on a un petit temple bouddhiste avec un grand Bouddha blanc, vous allez voir, juste derrière le temple. On a quand même une sacrée vue, hein, sur Jeonju depuis ici. On est monté bien plus, hein, que sur la montagne qu'on a montée ce matin. Mais super sympa, vraiment. Ah ben voilà, notre petit Bouddha. On est en train de descendre la montagne et il y a un nouveau petit temple. Et là, vous retrouvez les statuettes devant avec tous les signes chinois. Il y a un moine là au fond, je crois, qui vient vers nous. Mais non, où est-il ? Bon, le décor derrière n'est pas fou, mais et même les statues là, comme ça, elles sont plutôt stylées, je trouve. 안녕하세요. Je sais pas si vous l'avez aperçu sur le plan, mais je vais pas le filmer plus, hein, ça se fait pas trop de filmer des moines, mais il est habillé tout en gris. Donc c'est pas du tout comme dans les autres pays d'Asie du Sud-Est. Donc le monsieur, le moine, vous le voyez là passer, il nous a offert tout un tas d'oranges, trop gentil. Il est venu là exprès dans sa petite réserve et voilà, on repart avec un tas d'oranges. Adorable. Comme vous le voyez maintenant, on est en train de redescendre direction le quartier historique et les villages Hanok. Et on a une super vue sur ces derniers depuis ici. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there, just tell me where. Damn, I'm a long way home at a split road. Gotta make a choice, do I sober up? Am I tryna keep it going to be continued, or am I tryna lose? Good night, game over now. I don't think I wanna leave at a tough week. Gotta realize this is what I need. Don't got the time to be counting sheep. It's too late, I'm in too deep. Don't wanna contemplate, overcomplicate this.
made my choice, wanna see what's going on. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there, I'll be there. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there, just tell me where. Just tell me where. Ay, oh no. 머뭇거릴 시간 없어. 필수적인 this is my only answer. Yeah, my body keeps telling me go. Wanna be stacking towers from downtown. I'll be on a roll. 머릿속엔 it's a rush hour. This, that, overtime, champagne shower. Step back, skip lines, yeah, I'm never going cold. 어디 가야 해, 알려줘. Don't wanna contemplate, overcomplicate this. And I made my choice, wanna see what's going on. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. I'll be there, I'll be there. I'll be there at the after party. Show up looking like a zombie. It don't matter, nobody stop me. On n'est toujours pas dans le quartier historique, on est tombé sur un village street art très sympa. Mais en fait, on le savait, plus on traînait, plus le soleil, vous voyez le ciel tout bleu derrière moi, est avec nous. Donc c'est aussi pour ça qu'on a pris notre temps. Au moins, on aura le soleil avec nous pour visiter ce fameux village Hanok, enfin. Je sais pas pourquoi, mais depuis hier, je le sens super bien ici. J'adore, je sais pas pourquoi, j'aime bien l'ambiance de cette ville. L'environnement avec toutes les montagnes aux alentours, la beauté des endroits du village Hanok, même si on l'a pas encore vu, on a quand même marché un petit peu dans notre quartier. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir. vient d'arriver dans l'allée principale et tout le monde est là. Depuis le début, on est tout seul et là, c'est la foule. C'est la foule. Oh le choc. Au moins, il n'y a pas de voiture, c'est déjà ça. Bon, on a décidé de prendre des rues parallèles, perpendiculaires et comme vous le voyez, il n'y a plus personne. Tout le monde est dans la rue principale. Et pourtant, c'est tout mignon aussi, hein, c'est la même chose. Hein. Bref, on ne comprend pas. Mais bon, ça c'est comme d'habitude, hein, comme partout. Hein. Toujours du street art. Donc il y a évidemment plein d'hôtels dans ce quartier touristique où vous pouvez dormir directement dans des hanoks.
Donc maison typique traditionnelle, donc ça veut dire que vous dormez généralement sur des futons et vous n'avez pas la salle de bain. Donc nous, on n'a pas choisi de faire ça parce que ça coûte extrêmement cher, hein, comme vous vous en doutez, c'est très touristique ici. Donc voilà, on est très bien dans notre petite guest house, c'est beaucoup plus calme. Franchement là c'est trop sympa, on est tout seul et tout. Ah franchement la rue principale elle m'a traumatisée. C'est trop mignon, j'adore. 안녕하세요. On est de retour dans la rue principale, on est en train de sortir de ce bazar et il y a vraiment beaucoup trop de monde. Alors que franchement, comme vous voyez, la rue elle a rien de fou comparé aux petites ruelles qu'on a prises quoi. À part des boutiques, là vous voyez ils font tous la queue pour on ne sait pas quoi. Franchement, pas fou. Là on est arrivé au niveau d'un sorte de palace, c'est payant, c'est 3000 won, c'est pas très cher mais en fait bah on voit quasiment tout de là. C'est très petit, hein, on a regardé les photos, tout ça, et on a la même chose en mieux, en gratuit. Donc écoutez, on ne va pas payer pour y aller, mais voilà, il existe aussi des petites choses payantes dans la ville si vous voulez approfondir les visites. Petite pause goûter, on a retrouvé ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo, vous savez, avec la pièce de 10. Là c'est la même chose mais sous forme de poisson, donc ça c'est un typique coréen. Là on a pris plusieurs parfums différents, crème, haricots rouges et un goût pizza. Et on est enfin de retour, là avec le vent de malade qu'il y a, c'est ressenti 1 degré dehors, donc autant vous dire qu'on se les est bien pelés là cet après-midi, même avec le soleil. Monsieur a pris goût pizza, apparemment c'est super bon, donc je vais juste faire un petit croc pour goûter. Mais le maïs. Ouais. Ouais, très sympa. C'est bon. Bon, j'ai déjà englouti le goût crème. Et là, je vais tester avec vous le goût haricot rouge. L'haricot rouge, hein, la pâte d'Angkot, ça s'appelle comme ça ici. Ça s'utilise en sucré. Hein, et ça s'utilise en sucré d'ailleurs un petit peu partout en Asie. Il n'y a pas qu'en Corée qu'on la trouve. Très bon. Bah c'est validé, hein. On va se poser là un petit peu 2 petites heures et on va ressortir parce qu'hier soir
On a tenté d'aller dans un restaurant dans la rue des restaurants là qui est pas très loin. Là où on a mangé notre fameux curry d'ailleurs. Mais il y avait la queue de fou comme on était samedi soir, c'était blindé. Donc on va se le retenter ce soir et on verra si on arrive à avoir une place ou pas. Allez, à plus tard. Et on a réussi à avoir de la place. Ce soir c'est barbecue. Alors barbecue pas vraiment. C'est des plats qui vont nous mettre là-dessus, ils sont en train de les préparer là derrière nous et que ça va chauffer du coup. À côté, on nous a ramené tous les petits banchan. Et c'est arrivé, on a un énorme truc là, on a pris porc, ça a l'air pas malin, on va goûter. Évidemment, les banchan, on peut se servir à volonté, il y a une sorte de buffet, donc on peut même en rajouter. Par exemple, là, on n'avait pas les pousses de soja, on a été les chercher. On ne connaît pas encore le prix, évidemment, je vous dirai tout ça à la fin. C'est un peu sucré la sauce, de toute façon, vu la couleur, on s'en doutait. C'est pas épicé, c'est bon, hein. J'aime bien moi. Il y a des morceaux qui sont plus ou moins élastiques que d'autres. On a pris du riz aussi servi dans les petites coupelles. Qu'est-ce qu'on a là en banchan? Kimchi, maïs, oignon. La viande elle est plutôt élastique. C'est un peu épicé mais ça va. Je parle des pousses de soja hein, évidemment. Bon, on se retrouve plus tard pour le débrief et pour la conclusion. Alors, petit bilan de ce barbecue. On aura payé 19 000 won pour nous deux, pour la totalité de tout ce qu'il y avait. Donc c'est vraiment très très bon marché pour un barbecue coréen. Alors, je sais pas si ça s'appelle vraiment un barbecue du coup, parce que de base, dans un vrai barbecue coréen, ils vous amènent la viande crue et c'est vous qui la faites cuire. Là, c'est pas le cas. C'est eux qui cuisent le plat et ensuite ils vous l'amènent sur le réchaud et ça continue de cuire devant vous et c'est vous qui gérez en fait la pression du gaz. C'est pas vraiment tout à fait le même principe qu'un barbecue, même si ça y ressemble. Après, voilà, c'est pas de la viande d'une grande qualité. C'était très bon, mais au bout d'un certain temps, à la fin, ça devient un petit peu écœurant. Mais franchement, l'expérience en valait le coup. C'était sympa de tester ça. Sinon, pour conclure sur la journée d'aujourd'hui, alors c'est pas fini. À Angers, on joue. On a encore 2 jours complets ici. Mais on a passé une très bonne journée. On a eu de la chance niveau météo. Ça s'est amélioré comme vous l'avez vu. Je vous l'ai dit plusieurs fois, moi j'adore l'ambiance ici dans cette ville. Dégage une atmosphère différente de d'habitude je trouve, avec le village à Noc, les petites rues. Pareil, hein, la rue du street art, c'était très sympa. Et les alentours avec les montagnes, trop beau. Donc non, vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié cette journée, malgré le froid. Là, quand on est sorti à 20h, c'était ressenti -8 à cause du vent. Je vous laisse imaginer dans quel état on était. On était en PLS total, hein. Vraiment, il fait trop froid. Donc j'espère que ce sera pas pareil demain parce que vu ce qu'on prévoit de faire, sinon ça va être très compliqué. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.